Pegoland est une gamme de mortier-colle à base de ciment permettant la pose de carreaux avec une couche fine de mortier. Avant de commencer l'application, il faut vérifier que le support présente la planéité voulue. En appuyant un réglé de 2 mètres, il faut vérifier qu'il ne soit pas à plus de 3 mm du support à aucun endroit. Il est également nécessaire de vérifier que la surface ait la rugosité, la porosité, la résistance et la propreté voulues. Ajoutez la quantité nécessaire d'eau et de mortier-colle en poudre. Mélangez le contenu, manuellement ou mécaniquement, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et modelable. Une fois le mélange obtenu, il est très important de laisser reposer la pâte pour que les additifs puissent agir. Au bout de 5 minutes, mélangez à nouveau brièvement. Pour l'application de l'adhésif, l'étendre sur de petites surfaces. De cette manière, on évitera que se forme une pellicule superficielle d'adhésif trop dure avant d'avoir posé les carreaux. Avec la partie dentée de la taloche, peignez le produit jusqu'à ce que l'épaisseur soit uniforme. Choisissez la taille des dents en fonction de la taille des pièces à poser. Plus la pièce est grande, plus les dents doivent aussi être grandes. Il faut savoir que l'épaisseur finale de la colle doit correspondre à la moitié de la profondeur du sillon. Une fois qu'on a peigné la colle, il faut poser les pièces en exerçant une pression et en les faisant bouger jusqu'à l'aplatissement total des sillons. Il faut vérifier que toute la surface est en contact direct avec la colle. Laissez toujours une jointure de 2 mm au minimum entre les pièces. Dans ce but, on peut poser des croisillons en plastique aux angles. À l'aide d'un réglé nivelant, vérifiez que le revêtement a conservé la planéité sur toute la surface. Avant de procéder au jointoiement, il est nécessaire d'attendre 24 heures pour des parements verticaux et 48 heures pour des pavements. Pour préparer le mortier joint, ajoutez du Morsem Color à de l'eau. Mélangez manuellement et, si nécessaire, ajoutez de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante, mais surtout pas liquide. Dès que la masse est homogène, laissez-la reposer pendant 5 minutes, puis mélangez à nouveau brièvement. Remplissez les joints avec une taloche à joint ou un pistolet rechargeable en compactant solidement le matériau. L'application doit toujours se faire en diagonale par rapport au joint en appuyant la pâte sur ceux-ci et en retirant l'excédent de matériau. Il faut toujours, avant de commencer le rejointoiement, vérifier que les joints sont secs et propres sur toute leur longueur et profondeur. Au bout de 20 minutes, nettoyez toute la surface avec une éponge humide. Si le produit présente un aspect opaque, cela signifie que le mortier a durci et qu'on peut donc le lustrer avec un chiffon propre et sec.